Bonjour à tous. Bonjour. Ok, nous passons directement dans notre enseignement. Amen. Nous allons parler sur la bonne action dans le royaume de Dieu. Amen. La bonne action dans le royaume de Dieu. Nous allons toujours lire le verset qu'on a lu le dimanche passé sur Matthieu 26, verset 6 jusqu'au verset 13. Amen. Je vais lire la parole du Seigneur. Comme Jésus était à Béthanie dans la maison de Simon le lépreux, une femme s'approcha de lui, tenant un vase d'albâtre qui renfermait un parfum de grand prix. Pendant qu'il était à table, il répandit le parfum sur sa tête. Les disciples voyant cela, s'indignèrent et dirent: à quoi bon cette perte? On aurait pu vendre ce parfum très cher et en donnant le prix aux pauvres. Jésus s'étant aperçu leur dit: pourquoi faites-vous de la peine à cette femme? Elle a fait une bonne action à mon égard, car vous avez toujours des pauvres avec vous, mais vous n'avez pas toujours. En répandant ce parfum sur mon corps, elle a fait pour ma sépulture. Je vous le dis en vérité, partout où cette bonne nouvelle sera prêchée dans le monde entier, on rencontrera aussi en mémoire de cette femme ce qu'elle a fait. Amen. Amen. Exode chapitre 31, verset 11. Exode 31, Exode 31, verset 11. Exode 31, verset 11. Yakati, tu peux lire s'il vous plaît, si tu peux lire ça rapidement. Exode 31. L'huile d'onction et le parfum odoriférant pour les sanctuaires. Ils se conformeront à tous les ordres que j'ai donnés. Amen. Ok. Cet verset biblique d'Exode 31, verset 11, va appuyer l'acte que cette femme avait fait de répandre le parfum sur la tête de Jésus-Christ. Amen. Donc on voit, c'est quelque chose qui est prophétique. Vous comprenez? C'est quelque chose qui est prophétique. D'abord, la Bible dit ceci: ils se conformeront à tous les ordres que j'ai donnés. Qui donne ordre ici? C'est Dieu qui donne ordre. Amen. Il a dit, tout doit se conformer selon l'ordre que j'ai donné. Alléluia. Amen. Parce que chaque ordre de Dieu cache la gloire de Dieu. Amen. Chaque ordre de Dieu cache le mystère prophétique. Alléluia. Ce que j'ai aimé dans le verset 10, Jésus dit: elle a fait une bonne action à mon égard. Amen. Elle a fait une bonne action à mon égard. Cette bonne action est l'acte de la révélation de Dieu pour le sacrifice de Jésus à la croix. Amen. Amen. Cet acte que cette femme elle avait, cette bonne action que cette femme avait posée, était l'acte de la révélation pour le sacrifice de Jésus à la croix. Amen. On va y revenir pendant que nous sommes en train de voyager dans cet enseignement. Amen. Parce que je vais donner quelques bases nécessaires qui vont donner la meilleure compréhension par rapport à cet enseignement. Ton bonne action peut donner sens à quelque chose qui est spirituel si celle-ci est faite avec amour. Amen. Amen. Ton bonne action peut donner sens à quelque chose qui est spirituel si celle-ci est faite avec amour. Alléluia. Donc, une bonne action que tu peux poser, si celle-ci est posée avec amour, cette bonne action peut donner sens à quelque chose qui est spirituel. Amen. La Bible déclare: ceux qui sont nés de l'esprit sont esprits. Amen. Amen.
Et nous nous sommes appelés à marcher par l'Esprit. Alléluia. Et nous sommes choisis, ou nous sommes sauvés pour que nous soyons des partenaires avec Dieu dans la mission que Dieu nous a donnée. La Bible est claire, nous sommes des témoins de Dieu sur la terre. Dieu nous a donné les mandats ou la mission d'accomplir sa volonté sur la terre. Amen. Amen. Et nous avons la responsabilité, à travers ce mandat ou à travers cette mission, de poser des bonnes actions prophétiques dans le but de faire avancer le royaume de Dieu sur la terre. Alléluia. Amen. Dans cette verset biblique, la Bible est claire, Jésus était réuni avec ses disciples. C'était à Béthanie. Jésus était dans son dernier service ministériel sur la terre. Suis-moi très bien. Jésus était dans son dernier service ministériel sur la terre. Amen. Amen. Parce que Jésus avait réuni ses disciples pour donner quelques recommandations concernant le service de la Sainte Seine ou de la Pâque. Amen. Amen. Donc on voit que Jésus était dans son dernier service. Donc après ce service, Jésus devait donner son corps comme sacrifice pour le salut du monde. Amen. Amen. Il était dans son dernier service ministériel sur la terre. Maintenant, dans ce service, Jésus était préoccupé pour quelque chose. Amen. L'esprit de Jésus était préoccupé par rapport à son sacrifice à la croix. Pour comprendre cette situation, Jésus dit dans Matthieu chapitre 26, verset 38, Jésus dit, mon âme est attristée jusqu'à la mort. Mon âme est attristée jusqu'à la mort. Donc on sent que Jésus était préoccupé, amen, par rapport à sa mort à la croix. Alléluia. Donc, en revenant sur ce que Jésus vient de dire ici, on comprend que Jésus avait besoin d'être secouru. Alléluia. Jésus avait besoin d'être secouru par quelque chose de surnaturel par rapport à la mission qu'il avait laissée. Jésus avait besoin de l'aide divine. Jésus avait besoin d'une assistance légale. Jésus avait besoin d'une force divine par rapport à cette dure épreuve que Jésus devait accomplir, ou Jésus devait traverser. Alléluia. Jésus avait besoin d'un consolateur. Amen. Amen. Mais regardez maintenant. Quelque chose de très puissant va se passer. Quelque chose de très significatif va se passer. Pendant que Jésus était avec ses disciples, la Bible déclare, une femme poussée par l'Esprit va entrer dans l'histoire du sacrifice de Jésus. Amen. Une femme poussée par l'Esprit va entrer dans l'histoire des sacrifices de Jésus-Christ. Et cette femme n'était pas parmi les disciples.
Cette femme n'était pas comptée parmi les disciples. Mais la Bible déclare, poussée par l'Esprit, elle va être poussée par l'Esprit, va entrer dans l'histoire du sacrifice de Jésus-Christ. Au milieu des disciples, cette femme va entrer, elle va répandre sur la tête de Jésus un parfum de grand prix. Amen. Elle va répandre sur la tête de Jésus un parfum d'un grand prix. Alléluia. Amen. Maintenant, suis-moi très bien. Elle pouvait répandre ça sur le pied de Jésus. Elle pouvait répandre ça sur le corps de Jésus. Mais chaque femme va répandre ce parfum d'un grand prix sur la tête de Jésus-Christ. Amen. Or, dans la dimension spirituelle, lorsqu'on veut consacrer quelque chose, pardon, quelqu'un comme prophète ou comme roi, on répandait l'huile d'onction sur la tête de la personne. Amen. On répandait l'huile sur la tête de la personne. Et cet onction-là avait pour but d'amener l'aide divine ou d'amener une assistance légale ou d'amener une force divine dans la vie de la personne qui est loin par rapport à la mission que cette personne devait accomplir sur la terre. Amen. Et prophétiquement, la femme va répandre le parfum sur la tête de Jésus-Christ. Alléluia. Il va répandre ça sur la tête de Jésus-Christ. Amen. Donc on voit ici, cette femme, elle avait compris la grandeur de Jésus et de la mission que Jésus-Christ il devait accomplir dans ce moment-là. Amen. Et cette femme va poser une bonne action qui était liée au sacrifice que Jésus devait accomplir à la croix. Donc nous sommes arrivés dans un moment bien aimé. L'Église est en train de traverser des moments difficiles, des turbulences. L'Église est dans sa dernière mission sur la terre. La Bible déclare, Jésus revient bientôt. L'Église est en pleine préparation. L'Église est appelée à engager dans ce défi, à accomplir de bonnes actions qui vont activer la puissance de Dieu afin que l'Église soit efficace, afin que l'Église puisse avoir tous les moyens nécessaires pour accomplir la mission que Dieu a donnée à l'Église. Amen. Et Dieu nous a choisis comme des acteurs. Amen. Pour que nous soyons là pour accomplir sa mission. Alléluia. Donc cela veut dire, l'épée que Dieu te donne, la grâce que Dieu a déversée sur toi, cela est nécessaire pour soutenir le mandat ou la mission de Dieu. Chaque acte que nous posons, toi tu le fais dans la dimension naturelle, mais dans la dimension spirituelle, cet acte-là que tu as posé a un grand impact dans le cœur de Dieu. Alléluia. Cet acte-là a l'impact dans le cœur de Dieu. Je vais vous donner l'exemple. La Bible déclare, le roi Salomon va poser une bonne action, pardon. Amen. Mais la Bible déclare, lorsqu'il a fait cela, l'odeur de fumée est montée vers Dieu. Dans cette bonne action-là, et Dieu va se révéler au roi Salomon. Il va lui dire,
demande-moi ce que tu veux. Vous comprenez? Donc il a posé quelque chose naturel, mais dans ces choses-là, la dimension spirituelle va se manifester et qui va activer la bénédiction sur la vie du roi Salomon. Alléluia. Donc nous sommes appelés, et tant que les enfants de Dieu, à poser de bonnes actions. Ne permets pas aux situations, ne permets pas aux problèmes, ne permets pas à la société de vous empêcher à accomplir de bonnes choses qui peuvent amener le salut dans la vie de plusieurs personnes. Amen. Cet acte révèle une immense vérité de l'amour d'un enfant de Dieu né de nouveau envers son Dieu. Amen. Donc cet acte que la femme avait posé révèle une immense vérité de l'amour d'un enfant de Dieu né de nouveau envers son Dieu. Amen. La Bible déclare que la femme va répandre un parfum d'un grand prix. Elle va répandre un parfum coûteux. Amen. Mais pour le but du royaume. Amen. Elle répand sous la tête de Jésus. Le parfum de la Bible n'est pas seulement lié à la prière, mais elle est liée à une autre vérité. Amen. Le parfum est l'image du consolateur. Parce que lorsque vous regardez la signification du mot parfum, dans sa profondeur, le mot parfum veut dire consolateur. Amen. Le mot parfum veut dire consolateur. C'est pour cela, c'est pour cela, je vous avais donné le verset de Exode 31, verset 11. On parle de l'onction et on parle de quoi? On parle du parfum. Amen. Et Dieu a dit qu'on puisse faire ça selon l'ordre que Dieu a fait quoi? Dieu a donné. Et donc le mot parfum veut dire consolateur. Amen. Amen. Le mot parfum veut dire consolateur. Pourquoi je le dis? Parce que vous devez savoir, la parole de Dieu est la source de la révélation. Chaque mot dans la Bible cache la révélation. Amen. Et révèle aussi la révélation. Amen. Donc, le mot parfait veut dire consolateur. Maintenant, la femme, elle répand le parfum sur la tête de Jésus-Christ. Or, la Bible dit ceci. Qu'est-ce que la Bible dit? La Bible déclare: l'âme de Jésus était attristée jusqu'à la mort. Pendant ce moment-là, Jésus avait besoin du consolateur. Amen. Or, le consolateur, c'est le Saint-Esprit. Amen. Le consolateur, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, il est notre aide. Le Saint-Esprit, il est l'assistant légal. Le Saint-Esprit, c'est lui qui nous donne la force divine devant les épreuves. Alléluia. Et dans ce contexte, cette femme, elle était prophétique. L'acte qu'il avait posé, elle était prophétique. Une bonne action qu'il avait posée, elle était prophétique. Elle a vu qu'elle a
physiquement le parfait sur la tête de Jésus-Christ, or spirituellement, ce qu'elle avait fait était très profond devant Dieu. Alléluia. Donc dans notre sens, elle était venue répandre sur la tête de Jésus la dimension du Saint-Esprit qui devait soutenir Jésus dans son dernière épreuve. Alléluia. Donc l'acte qu'il avait posé était puissant. Et cette bonne action avait activé la force, une autre dimension à Jésus pour affronter le grand défi. Alléluia. Maintenant, voilà ce qui va se passer. Les disciples, en voyant cela, s'indignèrent. Amen. Ils se sont indignés. Ils n'étaient pas prophétiques de comprendre une bonne action que cette femme avait posée. Ils étaient loin de comprendre le mystère qui s'est passé à ce moment-là. Ils se sont indignés par rapport aux œuvres d'amour que cette femme avait posées. Alléluia. Souvent aujourd'hui dans l'église, il y a certaines personnes qui sont prophétiques. Il y a certaines personnes qui ont l'amour, ont la passion pour soutenir l'église dans l'œuvre de Dieu, dans leurs prières, dans leurs finances, dans leur évangélisation. Ils font de bonnes actions, mais souvent ces gens-là ne sont pas compris par certaines personnes. Amen. Cette femme qui posait de bonnes actions était dans la présence de Jésus. Vous comprenez? Et les disciples aussi étaient dans la présence de Jésus. Dans l'autre sens, ils étaient tous dans la même église. Mais leur vision était différente par rapport aux bonnes actions. Les autres se sont indignés, mais l'autre était là pour faire quelque chose qui devait apporter de la bénédiction dans le royaume de Dieu. Amen. Or, l'Église, nous sommes arrivés dans un temps où nous ne pouvons pas voir les gens qui s'indignent par rapport aux bonnes actions que les autres font dans l'Église pour faire avancer l'œuvre de Dieu. Ces choses-là existent aujourd'hui. Amen. Il y a certains qui disent, ah, lui il se montre quoi? Il se montre qui? Hein? Ah, amen. Amen. Les autres disent ça. Qui est pour faire ça? Amen. Il voulait, donc, cette guerre-là existe aujourd'hui. Mais nous sommes arrivés dans un temps, il faut que ces choses-là puissent tomber. Amen. Nous devons tous avoir la même vision par rapport à la mission que Dieu a donnée à l'Église. Lorsque les autres posent de bonnes actions, nous devons soutenir ça. Amen. Pour rendre ça dynamique, en fait que l'Église soit puissante. Alléluia. Ça, c'est quelque chose de très important. Les Bible déclare, ils s'indignaient. Et ils ont dit, à quoi bon cette perte? À quoi bon cette perte? Quelque chose qui devait apporter le gain dans le royaume, les autres ont vu ça comme une perte. Quelque chose qui devait amener le progrès, les autres ont vu ça comme une perte. Quelque chose qui devait amener le salut, les autres ont vu ça comme une perte. Amen. Et voilà pourquoi aujourd'hui,
nous avons des difficultés à décoller ou à faire de grandes choses avec Dieu, parce que il y a certaines personnes qui voient que si je donne ça à l'église, si je donne ça à l'œuvre de Dieu, c'est comme si ce que je fais est comme une perte. Amen. Or, ce que nous donnons, ça porte un gain dans la dimension spirituelle. Amen. Ce que nous donnons, la prière, la bonne volonté, ton sacrifice, l'argent, tout ça que tu donnes, ça porte du gain, n'est pas une perte. À quoi cette perte? Ils ont vu ça comme une perte. Souvent dans la vie, nous négligeons des choses qui ont un sens spirituel. Amen. Qui a un sens spirituel plus profond. Alléluia. Souvent dans la vie, nous négligeons des choses qui ont un sens spirituel plus profond. Donc, ils ont négligé quelque chose qui avait un sens spirituel plus profond. À quoi cette perte? À quoi cette perte? Amen. À quoi cette perte? Chaque acte que nous posons, nous devons le voir comme un gain pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Ils ont dit, on pouvait vendre ça pour donner cet argent-là aux pauvres. Mais Jésus a dit, vous avez des pauvres parmi vous, vous n'avez jamais fait ça. Amen. Mais moi, j'ai besoin de cette dimension. Moi, j'ai besoin de cette parfait. Moi, j'ai besoin de cette énergie. Moi, j'ai besoin de cette force. Moi, j'ai besoin de consolateurs. Parce que j'ai devant moi un grand défi à affronter. Bien aimé, regardez bien, cette femme, elle est venue conforter Jésus-Christ. Réconforter Jésus-Christ. Vous comprenez? Cette action a réconforté Jésus. Est-ce que vous comprenez? Son bonne action a réconforté Jésus. Mais Jésus est Dieu. Vous comprenez? Jésus est Dieu. Mais pendant ce moment-là, Jésus respectait des principes que Dieu avait établis. Parce qu'il était en chair et sur la terre pour accomplir une mission. Amen. Amen. Donc ce qui est important, Jésus avait besoin, dans ce contexte-ci, il avait besoin de l'aide divine pour la mission que Dieu lui avait donnée. Mais pour que cette l'aide-là divine soit activée, il fallait que quelqu'un soit prophétique. Il fallait qu'un créature que Dieu avait créé soit prophétique pour venir activer ça dans la vie de Jésus-Christ. Vous comprenez? Donc Dieu nous utilise comme des instruments pour que nous puissions accomplir son plan sur la terre par de bonnes actions. Amen. C'est pour cela qu'il ne faut pas vous fatiguer à donner, à soutenir, à se sacrifier pour que l'œuvre de Dieu puisse aller de l'avant. Ils ont dit, on a des pauvres. Jésus a dit, vous avez des pauvres ici, mais vous ne le faites pas. Vous comprenez? Maintenant, écoutez, les disciples avaient oublié que le parfum que cette femme avait répandu était lié au sacrifice de Jésus à la croix. Or, ce sacrifice-là, que Jésus devait accomplir à la croix, avait la puissance de libérer les gens de la pauvreté spirituelle, matérielle, pour les amener dans la richesse spirituelle et matérielle. Vous comprenez? Donc, à ce moment-là, si on voit ce parfum-là, ça ne pouvait pas résoudre tous les problèmes. Amen. Mais l'œuvre de Jésus à la croix devait résoudre tous les problèmes. Parce que l'œuvre de Jésus à la croix était liée au mystère de la délivrance du salut de l'humanité. Vous comprenez? Dans l'autre sens,
Cette femme, elle avait activé en Jésus la richesse spirituelle et matérielle qui devait amener la bénédiction dans la vie de chaque personne qui devait accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. C'est pour cela, ne jugeons pas les choses seulement dans la dimension naturelle. Nous devons être prophétiques à voir le bénéfice des choses que nous posons dans la dimension spirituelle. Alléluia. Donc chaque chose que tu poses a un grand bénéfice. Ne jugez pas la chose dans la dimension physique. Amen. Ils ont dit vendons ça, on pouvait vendre ça pour donner l'argent aux pauvres. Mais ils ont oublié que c'est que Jésus, c'est que la femme avait, le parfum que la femme avait répandu sur Jésus-Christ avait le pouvoir d'amener, de sauver les pauvres, de délivrer les pauvres. D'ailleurs, c'est Jésus a dit à la croix, je me suis fait pauvre, en fait, pour devenir riche. Amen. Amen. Dans l'autre sens, Jésus a résolu les problèmes. Voilà pourquoi la Bible déclare dans l'église primitive, il n'y avait pas des indigents. Pourquoi? Parce que l'amour des bonnes actions avait pris place. Alléluia. L'égoïsme n'avait pas de place. Quelqu'un qui marche par l'amour, son cœur est lié au désir de faire les bonnes actions. Amen. Quelqu'un qui pose de bonnes actions, c'est quelqu'un de principe. Il ne calcule pas la valeur des choses qu'il possède, mais il voit plus la grandeur de Dieu. Alléluia. Quelqu'un d'amour, il réagit à la demande de Dieu avec un cœur pur. Alléluia. Donc on voit ces qualités-là dans la vie de cette femme. Alléluia. C'est pour cela, bien aimé, quand tu veux faire de grandes choses, quand tu veux poser de bonnes actions, ne regarde pas les autres. Mais regarde la conviction que le Saint-Esprit a trouvé dans ton cœur pour faire de bonnes actions. Amen. Alléluia. Cette femme n'a pas calculé qu'il y avait l'apôtre Pierre qui était là, il y avait les disciples, il y avait. Non, non. Elle n'a pas calculé ça. Elle n'a pas calculé ça. Amen. Elle a vu plus Jésus. Elle s'est intéressée plus sur Jésus. Elle a dit, celui-là mérite cette parfum. Alléluia. Et j'aimerais que l'année 2018 soit pour nous une année de bonnes actions. Non seulement l'année 2018, mais toute notre vie. Nous devons marcher dans cette dimension pour poser de bonnes actions. Maintenant, regardez ce que la Bible, qu'est-ce qu'on va lire. On va lire ce dernier verset. On va lire ces deux versets bibliques, après on va terminer. Hébreux 6, verset 10. Hébreux. Hébreux 6, verset 10. Oui, on va lire ça. Hébreux 6, verset 10. Je vais lire rapidement. La Bible dit ceci. Car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail pour son nom, ayant rendu et rendant encore le service au sein. Amen. Amen. Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré en son nom. Amen. Amen. Voyez, c'est très important, bien aimé. Donc, c'est que les bonnes actions que nous posons touchent le cœur de Dieu ou marquent le cœur de Dieu. Amen. C'est comme si ce que nous faisons reste dans le cœur de Dieu.
Et la Bible dit ceci. Je vous le dis en vérité, partout où cette bonne nouvelle sera prêchée, dans le monde entier, on racontera aussi en mémoire de cette femme ce qu'elle a fait. Amen. Je vous le dis en vérité, partout où cette bonne nouvelle sera prêchée. Quelle bonne nouvelle sera prêchée? Amen. La bonne nouvelle est liée avec la croix. La bonne nouvelle est liée avec l'œuvre de la rédemption. Amen. Alléluia. Amen. La bonne nouvelle est liée avec le sacrifice de la croix. Parce que c'est la croix qui nous a donné la légitimité de prêcher la bonne nouvelle avec puissance et autorité. Et la Bible déclare, partout où la bonne nouvelle sera prêchée, on rencontrera aussi en mémoire cette femme ce qu'elle avait fait. Amen. Donc son acte était lié avec la croix. Son bonne action était liée avec la croix. Et la Bible déclare, partout où on va prêcher la bonne nouvelle, on rencontrera aussi en mémoire cette femme ce qu'elle a fait. Amen. Dans d'autres sens, cette femme, elle avait participé au mystère de la croix. Amen. Cette femme, elle était venue activer la dimension du Saint-Esprit en Jésus, afin que Jésus puisse avoir l'énergie et la force d'accomplir la mission. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Écoutez, nos bonnes actions peuvent amener le salut. Les bonnes actions fortifient. Les bonnes actions consolent. Alléluia. Vous savez, si je cherche quelque chose, j'ai besoin d'accomplir quelque chose pour Dieu, et que toi tu viens poser une bonne action, qu'est-ce que ça va faire dans ma vie? Ça va me consoler. Vous allez voir, je vais me devenir fort. Amen. Ma foi va même augmenter parce qu'il y a quelqu'un qui est venu répondre aux besoins que j'espérais dans mon cœur pour accomplir quelque chose pour Dieu. Amen. Amen. Donc fortifions-nous, posons des bonnes actions et Dieu se souviendra de nous. Que Dieu bénisse. Amen.